Ce fut l'un des chocs du dernier festival de Cannes. Sirat d'Oliver Lache est en salle cette semaine et on en parle dans le face-à-face critique de la rentrée. Ce fut l'un des chocs du dernier. Sirat a été présenté le deuxième jour du Festival de Cannes et on ne s'en est pas remis depuis. C'est le quatrième film de l'Espagnol Oliver Lache, cinéaste relativement confidentiel et qui va atteindre une grande notoriété grâce à ce film, assez extraordinaire à tout point de vue. Alors effectivement, c'était un choc à Cannes, pour beaucoup en tout cas, et c'était un petit peu compliqué à vivre pour ceux qui n'avaient pas été envoûtés, hallucinés, qui n'étaient pas partis dans le trip. Et dont je faisais partie. C'est toujours un peu compliqué quand on est critique de cinéma de savoir ce qu'on fait de ses goûts personnels, parce que, outre que j'ai pas une passion pour les films de désert, il se trouve que vraiment la techno, c'est un peu pour moi des ongles sur un tableau noir, enfin un tournevis dans l'oreille, un truc vraiment de l'ordre du rejet physique. Et je me dis, c'est un vrai défi. Est-ce que je vais rentrer dans ce film malgré mon horreur de cette musique-là, et est-ce que je vais m'attacher, comprendre ces personnages, qui ils sont, etc. Alors il faut savoir que c'est peuplé de gueules et que voilà, il y a Sergi Lopez, acteur professionnel, mais que les autres sont des toughers réellement dans la vraie vie, et que cette grande fête géante au début du film est peuplée de quepons, de piercés, de tatoués, d'estropiés beaucoup aussi. C'est un motif très important du film, le corps abîmé, cassé, la jambe en moins, la main en moins, etc. Et qu'est-ce que ça raconterait finalement de ce monde et de cette bande de marginaux qui vivent à l'écart du monde. Cette histoire-là, elle ne suffit pas à Oliver Lache qui va concocter un scénario qui est assez habile, où il y a vraiment un basculement, un point de rupture terrible, qui, alors vraiment, le film mérite d'être vu rien que pour ça. C'est-à-dire pour voilà, ce moment dans la salle où tout le monde fait oh comme ça. C'est un film qui vous prend assez physiquement, mais où là, tout à coup, j'étais déjà un peu en galère avec le film. Et là, tout à coup, moi, je sens le scénario à chaque instant. C'est-à-dire que mon problème avec Sirat, c'est que pour moi, les personnages ne dépassent jamais le statut d'être de papier. Je ne les comprends pas du tout. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film, tout en étant, encore une fois, pas vraiment fan de techno, c'est cette dimension tripale qui tendait vers aussi une certaine métaphysique, quoi. Alors, Oliver Lache ne s'en est pas caché. Le titre du film, Sirat, ça fait référence à un passage du Coran, et le Sirat, c'est on va dire une passerelle entre la vie et la mort, entre le paradis et l'enfer, d'une certaine manière. Et donc, voilà, on voit l'allégorie, donc on est toujours en équilibre très très précaire sur cette passerelle, ce qui arrive à tous les personnages du film. Et moi je trouve que la tension entre le côté extrêmement concret du film par sa bande originale, par le fait qu'il y a beaucoup de plans sur les pieds dans la terre, sur le désert en soi-même, vraiment on sent le désert, on sent la solitude du désert, le vent, le froid qu'il peut y avoir et l'extrême chaleur évidemment du désert, et puis cette dimension vraiment métaphysique, quoi. On se demande où on va. C'est un film qui vraiment reste ancré en moi, même si, encore une fois, je comprends vraiment les réticences qu'on peut avoir envers ces personnages qui existent assez peu. L'avantage, c'est que le film est très allégorique, mais souvent, les allégories, ça passe par les dialogues. Là, il y en a assez peu, des dialogues. Les dialogues sont plutôt très fonctionnels dans le film, qui correspondent à vraiment comment on fait pour survivre, on manque de ci, on manque de ça. Et en fait, tout passe par les images, et pour créer cet univers vraiment étonnant, très dur et, in fine, envoûtant. Il fait partie de ces films qui donnent envie de se questionner sur la toute-puissance de l'auteur. Est-ce qu'il a le droit de transformer son périple en jeu de massacre? Est-ce qu'il a le droit de, finalement, disposer d'eux comme des poupées, tout en racontant par ailleurs d'interview en interview qu'il n'est pas du tout nihiliste, que vraiment il aime ses personnages, et que voilà. Et donc, je dirais que pour ceux qui ne sont pas partis dans l'hallucination collective, et que j'en vis vraiment, hein, enfin voilà, d'avoir passé un moment tout à fait fascinant, cette question-là, elle peut déboucher sur une certaine colère. C'est-à-dire l'impression d'avoir été un peu joué. Il y a un moment où
le scénario est un tel coup de force, mais presque un coup d'état, quoi, que tout à coup, on se cabre ou on se cabre pas. Alors évidemment, on parle d'un cinéma assez sérieux, hein, parce que voilà, la Sainte Trinité d'Oliver Lache, c'est Bresson, Kiarostami, Tarkovsky. Plein de gens y verront un peu du Salaire de la peur, un peu de Mad Max, un peu de ci, un peu de ça. Et à l'arrivée, je trouve que toute cette fabrication fait que c'est une sorte de Mad Max de la déprime, quoi. Oh la vache! Elle me plaît bien, moi, la Sainte Trinité dont parle Marie, elle est très bien. Sirat, sacré trip, c'est très bien. Sirat, j'ai fait le voyage, mais à reculons, pour moi c'est bof. Hello. Hello. You know this girl? Nos puedes hablar español si quieres. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Nos han dicho que quizá podríamos encontrarla aquí, en esta fiesta. ¿La habéis visto? Se llama Mar. No me suena, lo siento. ¿No?